La grille définitive, toujours aux côtés de Patrick Tambay, entre le passé et le futur. Pourquoi? Parce que c'est la dernière course de l'équipe Renault, la dernière course de Patrick Tambay. Et puis désormais, nous avons ce titre de champion du monde français avec Alain Prost, sacré à Brands Hatch. Désormais, les choses ne seront plus comme avant en ce qui concerne la Formule 1 française. Peut-être que nous prendrons un petit peu plus de recul et que nous verrons les événements avec un petit peu moins de chauvinisme, moins partisan, mais cette fois nous l'avons, ce champion du monde français, on ne va pas s'en plaindre. C'est bientôt parti pour ce dernier Grand Prix de la saison, circuit de 3 km 800, c'est parti surtout pour Mansell devant Senna, Rosberg. Troisième, Alboreto quatrième, Prost cinquième. Dur pour les Australiens, Jones a déjà des problèmes. Senna déchaîné attaque Mansell et le pousse à la faute. Rosberg en profite et prend la tête. Martini en difficulté. Laffite a des problèmes, il fait signe. Non, ce ne sont pas les pneus, ce sont les freins. Senna à la poursuite de Rosberg, début du festival. Prost dans l'échappement d'Alboreto. Alain passe, Surer est juste derrière. Prost poursuivi et même menacé par Surer. Depuis que Piquet a décidé de quitter Brabham, c'est Surer qui a la bonne auto. Avec Bernie, pas de sentiment. La caméra embarquée sur la Renault de Tambay marche parfaitement. Dépassement de Streff comme si vous y étiez, Tambay abandonnera peu après. Surer a fini par manger Prost, mais son BMW le trahit et il devra s'arrêter définitivement. 4 minutes plus tard, même motif, même punition pour Prost, le TAC Porsche explose. Senna l'acrobate, pour garder le contact avec Rosberg, multiplie des exploits. Formidable, du jamais vu. Mais regardez bien, l'entrée d'air avant-gauche de la Lotus. Un journal est venu s'y nicher. Sans aucun doute, la température d'eau va grimper. On en reparlera. Nombreux abandons, dont ici, Boutsen. Rosberg a des problèmes de pneus. Senna l'attaque, mais surpris par le freinage du Finlandais qui veut rentrer au stand, excite la moustache avant droite de la Lotus. Comme prévu, Rosberg s'arrête. Chez Lotus, on attend Senna, mais le Brésilien continue. Aérodynamiquement, la Lotus est touchée. Partie de campagne pour Super Senna. Quel talent, peut-être quelquefois mal maîtrisé, mais quel talent tout de même. La Lotus est blessée. Senna n'avance plus, Rosberg lui prend un tour. Le Brésilien finira tout de même par s'arrêter. On change les pneus et l'élément de carrosserie avant. Surprise, avec un deuxième arrêt pneumatique de Rosberg, arrêt qui s'éternise, Senna hérite du commandement. À ce moment-là, le danger pour le Brésilien, c'est Lauda. Niki Lauda a patiemment attendu son heure. Ce serait fantastique de quitter la F1 sur une victoire. Attaque de l'Autrichien. Senna, le bisu, doit s'incliner. Lauda, leader pendant 3 minutes. Et puis, ses freins le trahissent. Dommage, ça aurait été une belle sortie. Senna n'ira guère plus loin. Le moteur, peut-être une surchauffe due au journal de tout à l'heure. Laffite, lui, poursuit son bonhomme de chemin. Régulier, avec les abandons, il est second. Derrière, pour la 5e place, on se bat comme des chiffonniers. Johansson contre Berger. Berger est le perdant. L'arrivée est en vue. Et l'incompréhensible se produit. Derrière Rosberg, Laffite deuxième est attaqué par Streff, son jeune coéquipier. Roue arrière droite de Laffite contre roue arrière gauche de Streff. Point vengeur de Laffite. La Ligier de Laffite est indemne. Streff lui conservera sa 3e place de justesse. 8 voitures seulement à l'arrivée. Premier Rosberg, deuxième Laffite, troisième Streff, quatrième Capelli, 5e Johansson, 6e Berger. Bravo Rosberg. Les Williams Honda seront durs à suivre la saison prochaine.